Alors, pourquoi la grande consultation dans ce contexte? Pour répondre à 3 objectifs. Le premier, donner la voix aux agriculteurs pour comprendre leurs préoccupations, leurs freins et leurs attentes. Deuxième objectif, renforcer la pertinence et la solidité du rapport du Shift Project en cohérence avec la réalité des agriculteurs sur le terrain. Et enfin, massifier le portage de ces travaux auprès des agriculteurs et des acteurs du monde agricole pour établir un dialogue constructif sur les transformations à mener. Alors, la méthodologie que nous avons suivie pour recueillir les données et réaliser le redressement. Donc, cette étude s'est décomposée en 2 grandes phases. Une phase qualitative qui s'est déroulée de mars à mai de cette année, où nous avons constitué une équipe de 14 intervieweurs bénévoles shifters pour interviewer 70 agriculteurs répartis sur le territoire français et représentatifs de la diversité de l'agriculture en France. Donc, le mode de recueil s'est fait via des interviews semi-directives, soit par téléphone ou visio, où nous nous sommes également directement rendus sur la ferme des agriculteurs ou leur domicile. Le recrutement de ces agriculteurs s'est fait au travers du réseau des shifters, mais également grâce à notre partenaire Avenir Focus. L'objectif de cette première phase était d'identifier et comprendre les préoccupations, les freins, les souhaits et les attentes des agriculteurs pour nous permettre de construire le questionnaire quantitatif de la deuxième phase, qui, elle, s'est déroulée de juin à octobre de cette année, donc une phase suffisamment longue pour nous permettre de récolter le maximum de réponses. Et donc, au total, c'est 7711 réponses d'agriculteurs que nous avons recueillies grâce à un questionnaire en ligne. La qualité des réponses était juste incroyable. Pour assurer la représentativité de notre échantillon, nous avons réalisé un redressement selon 3 critères: la région, la SAU, ce qu'on appelle les SICO, donc les signes d'identification de la qualité et de l'origine. Donc, ils sont bio, AOP, AOC, IGP et label rouge. Et ces critères, en fait, se sont basés sur les données du recensement agricole 2020 pour la France métropolitaine. Donc, il est important aussi de notifier que la construction de ces questionnaires s'est fait au travers d'un travail collaboratif avec un collège d'agriculteurs et des experts du secteur pour assurer effectivement que les questionnaires soient inclusifs et exhaustifs dans les thématiques à traiter. Donc, pour relayer l'enquête, nous avons contacté une grande diversité d'acteurs et d'organisations, donc des chambres d'agriculture, des interprofessions, des collectifs d'agriculteurs, les syndicats également, des industriels. Et donc, au total, c'est une centaine d'organisations qui a relayé notre enquête auprès de leur réseau. Également, nous avons mené des campagnes pour permettre à cette enquête d'être relayée au travers de médias spécialisés du secteur agricole et également des réseaux sociaux. Si vous souhaitez plus d'informations sur la méthodologie que nous avons suivie, nous avons créé une note méthodologique que vous retrouverez sur le site du Shift Project avec donc notre rapport. Alors, si nous faisons un zoom sur la structure de l'échantillon, donc, comme je l'ai dit précédemment, le redressement des données s'est fait au travers de 3 critères, dont la SAU et la géographie. Donc, les données que vous voyez sur ce slide sont celles stricto sensu, finalement, du recensement agricole de la France métropolitaine. Donc, je ne m'attarde pas sur ces chiffres. Concernant la répartition par production, donc, la question qui avait été posée, c'est quelles sont les principales productions de votre ferme? Donc, ce qui implique que les agriculteurs ont pu cocher plusieurs réponses. Et donc, on a 54 de nos répondants qui sont en 54% de nos répondants qui sont en céréales et ou protéagineux. Nous avons regroupé les bovins laits et les bovins viande sur une seule barre, ils sont 39%, et la viticulture, 18%, pour ne présenter que les grosses masses. Enfin, concernant la répartition par SICO, donc signe d'identification de la qualité et de l'origine, comme je l'ai dit, c'est un des critères de redressement. Donc, les chiffres que vous voyez là sont ceux représentatifs de l'agriculture en France. Donc, du recensement, sont ceux du recensement 2020. 21% de notre échantillon sont des femmes, 79% sont des hommes.
L'âge moyen de notre échantillon est de 46 ans, soit un peu plus jeune que la population de référence. 81% donc de nos répondants sont des chefs d'exploitation ou d'éco-exploitants. 17% sont des doubles actifs, 5% des salariés et 2% en formation. Hop, attendez, voilà. Concernant l'année d'installation et le diplôme, donc notre échantillon est plus récemment installé que la population de référence et également plus diplômé, avec 88% de nos répondants qui ont le bac ou un niveau supérieur au bac. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre échantillon ? Il est représentatif de la structure des exploitations et proche de la population de référence avec quelques écarts qui sont que notre échantillon est plus jeune, plus récemment installé et plus diplômé. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la nouvelle génération qui dessinera l'agriculture de demain est plus représentée dans notre échantillon que dans la réalité. Concernant la représentation syndicale, donc 54% de nos répondants ne sont pas membres d'un syndicat, ce qui est assez proche finalement de la réalité. On souhaite souligner ici que nous avons contacté l'ensemble des syndicats pour relayer notre consultation auprès de leur réseau et pour essayer effectivement d'avoir une représentativité syndicale la plus proche de la réalité. On a un des métiers les plus complexes et les moins rémunérateurs. Aucune considération du temps de travail, la seule profession qui a le droit de vendre à perte.